Salut les passionnés de no-code et de low-code. Bienvenue sur la chaîne Code à French. Et aujourd'hui, suite à ma publication sur l'entraide sur un projet, nous sommes parvenus avec Mathieu 24 à trouver une solution relativement simple à mettre en place et qui permet donc d'avoir le jour de la semaine euh, dans la colonne en fonction de la langue. Donc ici, on voit bien qu'on a la formule en question. Je vais vous la montrer. La formule n'était pas très loin de celle que j'avais, sauf qu'en fait, on utilise un row ID. Donc un row ID, c'est un numéro par ligne en réalité, et on dit qu'il est strictement égal à dNumber, qui fait partie donc de la colonne ici. Et dans dNumber, c'est la fameuse formule qui récupère la date en question et qui donne le jour. D'accord ? Donc, en réalité, il me manquait 2 éléments pour que ma formule fonctionne correctement. Et si je compare à la mienne, on voit bien qu'il manquait en effet des éléments qui étaient quand même relativement importants. Donc, on a fait des tests et on a également testé la fonction existante dans Coda qui est la traduction Google automatiquement. L'avantage de cette fonction, c'est que vous pouvez choisir directement la langue ici et traduire dans la langue concernée. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, si je rajoute ici et que je veux mettre, par exemple, tout simplement bonsoir et que je le veux en hindi, eh bien, il va me le traduire ici directement. Après, je n'ai pas mis de date, mais évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est juste un exemple. Là. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien. Le problème de ce processus, c'est qu'il est beaucoup plus gourmand. Donc, c'est lui, Matt24, qui m'a donné la solution. Donc, encore merci à toi. Et tant que c'est un petit tableau comme ça va, ça passe. Mais si vous dépassez vraiment de beaucoup, ça devient plus compliqué. D'où la méthode d'utiliser ce qui existait déjà, mais de l'améliorer en utilisant, par exemple ici, la formule en utilisant un sélecteur directement. Donc si vous mettez comme ceci, ça change aussi les jours de la semaine directement dans la colonne, dans la langue sélectionnée. Donc vous voyez bien que ça change, ça met le jour, etc. Bon, c'est une autre façon de faire, hein, évidemment. Elles se valent toutes les deux. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. On peut le mettre en russe, etc. Là, apparemment, elle n'a pas pris la traduction parce qu'elle n'est pas reliée, probablement. Italien non plus. Elles ne sont pas toutes encore reliées, évidemment, on n'a pas fini le travail, mais vous avez compris l'idée. On va remettre sur espagnol parce que je trouve que c'est sympa. Donc, pour la suite, j'ai prévu d'intégrer le input invalide dans toutes les langues en question. Et donc, chaque fois qu'il y aura une erreur dans la formule, dans les choses qui seront demandées, eh bien, dans le champ de validation ou en fonction de la colonne, par exemple ici, si on va voir tout en bas de la formule, on constate bien qu'il y a exactement la même information. Cette information, je veux qu'elle soit changée automatiquement en fonction du code ISO utilisateur. Parce que je trouve que c'est plus sympa, évidemment, si on commence à traduire, autant tout traduire d'un coup plutôt que de traduire la moitié des choses et se retrouver avec de l'anglais, du français, enfin un mélange de tout. Hein, c'est pas très esthétique en soi, donc autant profiter de tout traduire. Donc j'ai laissé le français parce que évidemment on ne connaît pas tous la langue concernée et donc ça permet d'avoir un référencement visuel, quoi. Et j'ai gardé évidemment le champ de validation dans lequel évidemment si on ne remplit pas les conditions en question, eh bien le champ sera invalidé. Donc pareil, on peut utiliser le même système dont je viens de vous parler et utiliser le input invalide ou invalide input, je ne sais plus, peu importe, et dire que si telle action c'est pas complète, telle case n'est pas complète, eh ben c'est invalide. Et elle serait traduite évidemment dans la langue de l'utilisateur. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour montrer un petit peu l'évolution du projet.
Pour ceux qui désirent participer à la suite, donc comme je vous ai dit, c'est obtenir une traduction, enfin non, plus la traduction puisque ça je l'ai, pardon. Hein, donc elle se trouve dans la colonne ici, hein, à côté du code ISO. Mais c'est d'introduire dans une bonne formule, au bon endroit, ces traductions et donc d'obtenir le résultat escompté, à savoir d'avoir un tableau de traduction automatique, entièrement automatique, qu'on pourra réutiliser comme template par la suite dans n'importe quel autre projet. Puisque nous avons une série de langues, je vous rappelle que ces langues, on peut en rajouter, hein. Ici, j'en ai 17, mais si vous voulez rajouter, je sais pas moi, du wallon par exemple en Belgique, ça me pose pas de problème non plus, hein. Toutes les langues sont disponibles. Il y a moyen de trouver assez facilement sur internet. Les jours pareil, au final, c'est très, très facile à obtenir et il suffit d'intégrer la langue qui manque dans votre cas. Donc voilà. J'ai laissé en commentaire pour les formules. Donc si vous voulez avoir accès, il suffit de copier le document. Je vous rappelle qu'il est en accès libre pour le moment, hein. La copie, vous pouvez y accéder sans aucun problème. Je me souviens plus, mais je pense que j'avais laissé le lien dans la description la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller checker et puis regarder un petit peu aussi de votre côté ce que vous pourriez améliorer. Et si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter à me laisser un commentaire et me dire Thierry, moi il me faudrait une telle fonction, par exemple. Ici, j'aimerais bien aussi utiliser le calendrier sous sa forme actuelle pour que les jours en question de la semaine soient traduits dans la langue également. Alors j'ai regardé dans l'API, j'ai pas trouvé. J'ai cherché aussi longtemps une solution à ce niveau-là, en mode calendar, donc calendrier. Il y a pas de solution. J'ai pas trouvé. Pourtant j'ai cherché longtemps, donc j'ai converti ici comme je pouvais. Ah non, ça c'est un autre test. Excusez-moi, celui-là n'a rien à voir. C'était un petit moment d'entraide avec une personne. Hormis cela, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à me le laisser, évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis encore désolé pour le temps que je mets à sortir mes vidéos, mais ces temps-ci, c'est extrêmement difficile pour moi physiquement parce que j'étais blessé. Donc, je fais de mon mieux pour que le contenu suive autant que possible. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager parce que ça aide au référencement, ça aide une jeune chaîne comme la mienne et puis ça fait plaisir tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon moment, une bonne fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, donc chez moi c'est le soir et je vous dis à bientôt.